Il dit bonjour à vous, Nectar. Voilà, Bonjour. je m'appelle Kofi. Je suis sortie pendant quelques années avec une fille qui n'était pas très sérieuse à la fin de la relation. Ce qui fait que quand elle est tombée enceinte, je n'avais pas... Bon, plutôt il avait des doutes sur la paternité. Donc, il n'a pas reconnu l'enfant sur les conseils de sa famille et il ne fait pas grand-chose. Bon, maintenant, le français étant un peu bizarre, rapidement, il travaille depuis quelque temps maintenant dans une société et la jeune femme aussi est dans cette société-là. Il se voit, il se dépasse, voilà quoi, parce que bon, déjà, je crois qu'il y a eu un problème comme il ne prend pas soin de l'enfant. Il se voit, il se dépasse, il ne se parle pas et autres et tout. Le problème de notre ami Kofi, c'est que il vient d'apprendre par des collègues que c'est comme ça que la jeune femme en question sort avec, enfin, est en couple ou en relation en tout cas avec le boss. Donc il demande s'il doit démissionner ou s'il n'aura aucun, nous pensons, ou vous pensez qu'il n'aura aucun problème. Faut-il qu'il aille voir le boss pour lui expliquer ce que la fille est? C'est-à-dire que ce qui s'est passé, comment ils se sont séparés en queue de poisson? Ou alors doit-il se taire et continuer comme ça? On va prendre l'avis de notre anthropologue maison. On sait que vous aimez beaucoup les enfants. Ah oui, Donc, j'aime les enfants. on ne va pas refuser. Voilà. Non, on ne va pas refuser. C'est une question qui touche beaucoup de sphères. Et ça touche la famille, la culture, la société en général. Parce que une famille qui ne va pas bien, c'est la société qui est touchée. Et je dirais que du point de vue anthropologique, il faut toucher la question culturelle aussi de la chose. Parce que actuellement, ils ont commencé une relation. Quand on parle de fiancé, je pense que le monsieur a fait la dot. C'est pourquoi on parle de fiancé. Donc, la famille de la dame connaît le monsieur et la famille du monsieur connaît la dame. Et quand on dit en Afrique, ce n'est pas deux personnes qui se lient, c'est deux familles. Affaire d'infidélité en Afrique, c'est très, très mal vu. C'est très mal vu et c'est géré comme un gros crime. Un gros crime. Un meurtre même. Il ne faut pas refuser l'enfant en même temps. Non. Parce que s'il s'avère que l'enfant maintenant est de vous, il y aura un grand problème puisque c'est le sang qui parle. C'est le sang qui parle. Et en Afrique, on sait que nous sommes dans un environnement très mystérieux. Et on doit... Mystique. Mystique. Et on ne doit pas se comporter comme d'autres cultures. C'est vrai, on peut faire le test d'ADN, mais si vous n'avez pas l'argent de l'ADN, tel le dit Batiana, on fait les tests aussi d'une autre manière. Lesquels? Selon, selon les cultures. Je vais donner l'exemple d'une culture que je connais de Balimé, par exemple. Balimé? Oui. Balimé? Oui. On dit, si l'enfant, on vous amène un enfant et que l'enfant, vous n'êtes pas sûr que c'est de vous, on l'amène à la rivière et on appelle le nom du père. On met l'enfant dans l'eau. Si l'enfant appartient au père, l'enfant ne se noie pas. Okay. Mais si l'enfant n'appartient pas au père, l'enfant se noie. Oui, donc c'est une des réalités, d'accord, réalité culturelle de chez nous. Donc, je dirais que si vous voulez procéder de cette manière, quitte à vous, il faut savoir le faire aussi. Mais si vous ne voulez pas le faire ainsi, faites un test ADN tout court. Parce qu'aujourd'hui, la science a évolué. On ne peut pas seulement aussi rester dans notre culture. Il faut emprunter de la culture des autres aussi pour pouvoir régler certains problèmes, en fait. Certaines situations. Oui, donc du coup, c'est mon point de vue ce matin. Merci beaucoup, monsieur l'anthropologue. Voilà, 5 étoiles, c'est important.